Bienvenue à vous tous et toutes de la communauté chrétienne de Saint-Rémy. Lors de cette messe, nous prions pour le repos de l'âme de Paul Paget, pour le repos de l'âme de Gertrude Dubé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est depuis le 17e dimanche du temps ordinaire que nous avions commencé à lire l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 6. Et cela portait sur le discours du pain de vie. Ce chapitre-là se termine aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu 5 dimanches au cours desquels nous lisions ce chapitre-là. Alors aujourd'hui, c'est la conclusion du chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Et ce chapitre-là, comme je l'ai dit, traite de l'Eucharistie, si vous voulez, du Seigneur comme le pain de vie. Et aujourd'hui, alors que nous concluons ce beau chapitre, nous avons une belle petite fille qui fait sa première communion, Terry Rose, voyez-vous. Alors ça tombe bien, parce que, encore une fois aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la vie éternelle que nous obtenons par la mendication de son corps. Pour être prêt, pour accueillir le Seigneur qui ne cesse de venir en nos cœurs à chaque célébration eucharistique, nous allons d'abord reconnaître devant lui que nous ne sommes pas toujours dignes de l'accueillir en nous. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour annoncer l'Évangile, guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans le monde pour nous libérer du péché et nous tracer le chemin du salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, d'où tu prépares l'accès au royaume pour tes fidèles, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour
clamons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous te prions, nous te prions. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, tu es la paix, tu es la paix, tu es vivant, tu es vivant, tu es l'amour, tu es l'amour. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis, il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait monter
nous et nos pères du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Malheur sur malheur pour les justes, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs par de châtiments pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, comme dit l'Écriture. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment,
beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Alléluia, 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 Alléluia. La première lecture a évoqué une assemblée importante dans l'histoire du salut, dans l'histoire du peuple hébraïque. C'est l'assemblée de Sichem. En fait, le peuple d'Israël, comme vous vous rappelez, avait quitté la terre de Pharaon, l'Égypte. Le peuple d'Israël a dû traverser le désert durant 40 ans. À ce moment-là, on peut dire que le peuple était nomade. Il vivait dans le contexte du nomadisme. Alors, quand ils arrivent avec Josué en terre promise, alors là, ils changent le mode de vie. Ils deviennent des sédentaires. Ils entrent dans le sédentarisme. Il ne faut plus commencer à se déplacer. Alors, c'est un grand tournant dans l'histoire du salut. C'est ainsi que Josué, quand ils arrivent dans ce pays-là, il convoque toutes les tribus. Il dit, le moment est venu de renouveler notre alliance avec Dieu, parce que nous commençons une nouvelle vie sur une nouvelle terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faudrait se rappeler les paroles que le Seigneur nous avait données au mont Sinaï. Et le reprendre aujourd'hui, le proclamer et dire ouvertement si nous continuons à nous y adhérer. C'est ainsi que le peuple, unanimement, dit les paroles que nous venons d'entendre, eh bien, sont les nôtres, nous optons pour Dieu, nous acceptons de les mettre en pratique, nous suivrons notre Dieu et nous laisserons de côté les dieux étrangers, les faux dieux, le petit Dieu, si vous voulez. Comme pour dire, à Sichem, le peuple a fait un choix, a posé un choix net et clair. Le peuple a choisi Dieu et a laissé les autres choses de côté. Ce choix-là va revenir dans l'évangile d'aujourd'hui, quand Jésus pose la question de but en blanc aux apôtres. Vous aussi, voulez-vous partir? Voulez-vous me laisser? Alors les apôtres, par Pierre, ont dit non. Nous ne voulons pas te laisser, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Mais avant de comprendre ces paroles-là, il faudrait revenir sur tout le récit du chapitre 6 de Saint Jean. Vous vous rappelez, ça commençait avec la multiplication des pains. Pour faciliter la chose, moi je me dis toujours, il faudrait tenir compte de deux rives, parce que le Seigneur a fait la multiplication de pains au bord du lac Tibériade, sur la plage, sur la rive. Là, il a nourri le peuple, les gens qui étaient affamés physiquement, qui avaient besoin de manger. Il leur a donné du pain, ils ont mangé. Le Seigneur, voyant qu'il voulait le faire roi, il se retire en silence. Puis, il va traverser le lac et va aller à l'autre rive, là où il y a la ville de Capharnaüm. Les gens, les foules continuent à le chercher. Finalement, après quelque temps, ils vont le retrouver à Capharnaüm sur l'autre rive. Tandis qu'étonné, il lui pose, Seigneur, quand es-tu arrivé jusqu'ici? Lui dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé. Hein. Je vous dis,
cherchez plutôt la nourriture qui remplit l'esprit, la nourriture de la vie éternelle. Alors il va faire son discours, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui, en elle. Alors, les gens, en fait, ils ne comprennent pas. Comment maintenant ils commencent à nous parler de manger sa chair? Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, les foules, les gens cherchaient Jésus pour le faire roi. Pour le faire roi, pourquoi? Parce qu'ils avaient vu qu'il les avait fait manger. Alors, c'était une assurance d'avoir quelqu'un qui va leur assurer de fournir le garde-manger. Quelqu'un qui va le garder toujours rassasié. Alors, c'est un bon roi, il faut garder ce type-là. Les gens, le peuple, sont restés à l'autre rive de la multiplication de pain. Le pain qui remplit notre corps, le pain matériel, le contexte de l'apparence, le contexte extérieur. C'est là que les gens sont restés. Jésus a quitté ce côté-là, il est parti sur l'autre rive où il parle du pain du ciel, où il parle de la vie intérieure, où il parle de la spiritualité, où il parle de l'âme, où il parle du cœur. Vous et moi, si nous ne faisons pas attention, nous avons cette tendance-là de rester, de faire du surpied, de faire du surplace sur cette rive-ci, la rive du matériel. Regardez, notre corps, l'être humain en fait, est composé du corps physique, d'accord, mais aussi de l'esprit. Vous et moi, souvent, nous faisons trop attention au physique, au matériel. Et très facilement, nous oublions le spirituel. Nous soignons tellement notre corps, notre aspect extérieur, notre apparence extérieure, et nous oublions beaucoup notre aspect intérieur, notre vie intérieure. Regardez, vous et moi, c'est sûr que d'une manière générale, nous mangeons généralement 3 fois par jour, en gros. Et c'est bien. Et ça arrive aussi que parfois on grignote ici et là, un petit chocolat ici et puis des sucettes là-bas, etc., durant la journée. Mais qu'est-ce que nous faisons de la vie intérieure? Est-ce que nous mangeons aussi 3 fois par jour pour la vie intérieure? Est-ce que nous grignotons aussi ici et là pour la vie intérieure? Voilà une question à vous poser, à me poser, que nous devons nous poser, voir comment est-ce que nous soignons notre vie intérieure. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, eh bien, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui, en elle. Alors cette vie-là, en fait, c'est Jésus qui vient nous la donner. Et Pierre a raison de dire, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Pour dire que les paroles de Jésus, les paroles de Dieu, c'est comme une lampe sur nos pas. Ça nous montre où aller. Les paroles de Jésus sont paroles de vie parce qu'elles viennent nous soulager, elles viennent nourrir notre intérieur, elles viennent nous sécuriser et viennent répondre à nos attentes, à nos aspirations les plus profondes. Voilà pourquoi ce sont des paroles de vie. Alors vous et moi, comme le peuple à Sichem, comme les apôtres devant Jésus, nous devons à chaque instant faire le choix. L'Eucharistie que nous célébrons ici est un repas d'alliance, c'est-à-dire que Dieu se présente à nous comme il est, le Dieu fidèle, le Dieu d'amour qui veut notre bien, le Dieu qui aime sans mesure, le Dieu d'un amour infini et qui nous propose sa parole. Maintenant, nous sommes invités dans cette célébration d'alliance de faire le choix. Nous devons opter pour Dieu. Nous devons choisir Dieu continuellement dans nos vies. Chaque fois que nous venons à la messe, c'est une manière de opter, d'adhérer à Dieu, de choisir Dieu dans notre vie. Alors nous choisissons Dieu quand nous écoutons sa parole et que nous la mettons en pratique. Nous commençons à la vivre. Et cette parole devient en fait les fruits de notre pensée, de nos paroles et puis le fruit de nos actes. C'est ainsi que nous sommes appelés à vivre cette alliance avec Dieu. Voyez-vous, hier le 20 août, nous fêtions Saint Bernard. Alors Saint Bernard, c'était un cistercien. Les cisterciens sont sortis des bénédictins. Alors lui, il s'est vraiment fait remarquer parmi les cisterciens. Aujourd'hui, l'Église le reconnaît comme un des docteurs de l'Église à cause de son enseignement. Une chose belle qu'il disait, regardez, dans chaque croyant-croyante, il y a ce qu'il appelait la memoria Dei, comme la mémoire de Dieu, c'est-à-dire que nous avons Dieu en nous, nous avons la parole de Dieu en nous, nous avons la présence de Dieu en nous, nous avons ces souvenirs de Dieu en nous. Mais il dit, la memoria Dei doit
passer dans la presentia Dei. Ça doit se transformer dans la présence de Dieu, c'est-à-dire cette mémoire, cette parole que nous avons doit devenir des actions. On rend Dieu présent par nos actions. Donc vous et moi, chaque fois que nous venons à l'Eucharistie, chaque fois que nous entendons la parole de Dieu comme maintenant, cette parole rentre en nous, ça devient memoria Dei, ça devient quelque chose de Dieu en nous. Mais elle ne doit pas rester comme ça au niveau de la mémoire. Elle doit passer dans le sens de la présence, c'est-à-dire qu'elle doit se transformer dans les actes de tous les jours que nous posons, des actes de charité, des actes de compréhension, d'accueil, d'amour, et puis les actes d'entraide. Voilà comment nous pouvons comprendre cette parole de Dieu aujourd'hui qui doit toujours se finaliser, doit toujours produire des fruits escomptés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes invités à soigner notre vie intérieure. D'ailleurs, c'est une belle occasion parce que nous avons Thierry Rose qui fait sa première communion. C'est quoi la première communion? C'est quoi la communion? C'est tout le propos du chapitre 6. La communion que nous recevons, ça va dans notre cœur, ça va nourrir notre vie intérieure. Alors, tu as entendu Thierry Rose, ton oncle a chanté « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon ». Alors, ces chants-là étaient exhibés depuis des siècles dans l'Église ancienne. Chaque fois qu'il y avait des premières communions et chaque fois que les gens recevaient la communion. On dit « Dieu est bon ». Goûtez et voyez comment le Seigneur est bon. Ce n'est pas la bonté où on savoure quelque chose comme la nourriture extérieure. Savourer Dieu, en fait, sentir la bonté, la beauté de Dieu, c'est sentir comment Dieu nous soutient, qu'il est à notre intérieur, comment il nous accompagne durant toute notre vie. Exemple simple, je me dis, on te prépare un plat, ton plat favori. Tu le manges, tu es repu, tu es rassasié. On te le présente encore, tu ne peux plus continuer, tu es rassasié, ou même si tu veux manger. Mais Dieu, on ne se rassasie jamais de Dieu. Alors Dieu vient te remplir toujours de sa joie continuellement. Tu peux être heureux continuellement parce que tu reçois Dieu. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Il vient toujours en toi pour t'élever, pour te faire grandir, pour te faire goûter son amour qui n'a pas de fin, qui est sans mesure. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Alors c'est ça que nous devons chanter à chaque célébration eucharistique pour nous rappeler que Dieu est bon. Parce que quand il vient en nous, c'est pour nous élever de la vie intérieure. C'est pour raffermir notre vie intérieure. C'est pour que nous apprenions à être comme lui, à aimer comme lui, à pardonner comme lui et à servir comme lui. Mes amis, la célébration d'aujourd'hui nous invite encore une fois à nous approcher de l'autel. On va s'approcher de l'autel et on va recevoir Jésus dans le corps et dans le sang. Quand on reçoit Jésus, il nous invite à entrer dans son élan de don. Parce que Jésus s'est donné à nous, en le recevant, c'est vous et moi qui sommes invités à devenir des dons pour les autres. Alors, l'Eucharistie nous permet de rendre service adéquatement aux autres. L'Eucharistie nous permet d'aimer à la manière de Jésus. L'Eucharistie nous permet de pardonner à la manière de Jésus, d'être à la disposition des autres à la manière de Jésus. Voilà pourquoi nous allons continuer cette Eucharistie dans ce sens-là. Et comme je l'ai dit, nous accompagnons notre petite sœur, Thierry Rose, et puis nous prions pour que cette première communion soit un bon souvenir pour elle et qu'elle sente la joie de Dieu aujourd'hui en elle. Que ce jour, elle sente comment, quand on goûte Dieu, on sent sa présence et on se sent élevé. Et Dieu, sa présence dépasse le matériel, ça va plus profond dans le tréfonds de toi-même. Je prie pour que non seulement tu vas faire ta première communion, tu vas commencer à désirer et la deuxième, et la troisième, et la quatrième. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après avoir écouté l'enseignement sur le pain de vie éternelle, confions au Père nos besoins et ceux du monde entier et disons-lui, ô Dieu de vie, écoute-nous. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour l'Église pèlerine, afin qu'elle témoigne continuellement de l'Évangile, source de la vraie vie, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les chefs des nations et les autorités civiles, afin que l'Esprit du Seigneur les éclaire et les soutienne dans leur souci de veiller au bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les personnes mariées, afin qu'à l'invitation de la parole de Dieu, elles se laissent imprégner de l'amour désintéressé et inconditionnel du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les familles dans le besoin, afin qu'elles puissent bénéficier du soutien des personnes dévouées ou d'organismes d'entraide, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que le Christ, le vrai pain, continue de les nourrir et de les disposer à annoncer l'Évangile et à le mettre en pratique, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour notre mère commune, notre maison commune, la terre, aide-nous, Seigneur, à protéger la vie et la beauté de la terre, notre maison commune, au bénéfice des générations à venir. Prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Seigneur, avec confiance en ton amour paternel, nous tendons les mains vers toi et nous te supplions d'exaucer notre prière. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Sainte vienne dans le vin du royaume éternel. Un baiser pauvre, te supplions, Seigneur, et que tu sacrifies ce jour pour grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Avec mes désirs impossibles, je viens vers toi, tel que je suis. Je viens vers toi avec mes désirs, avec ma plainte, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi avec mes offrandes, avec ce pain, m'offrir la vie. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple des fils et des filles. Accorde-nous, dans ton Église, la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Voici le Seigneur, Dieu de l'univers, toi fois saint le Seigneur, le Fils de David, toi fois saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, sa parole ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et d'une manière spéciale, souviens-toi de Paul Paget et de Gertrude Dubé. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous allons reprendre la prière de notre Père, qui est la prière des enfants de Dieu. Et puis, nous allons accompagner d'une manière spéciale Thierry Rose, qui va bientôt recevoir sa première communion. Et dans cette famille d'enfants de Dieu, nous avons une nourriture spéciale qui est justement l'Eucharistie, qui vient nourrir nos âmes. Alors, on va demander une spéciale, que chacune d'entre nous, en recevant l'Eucharistie aujourd'hui, que nous sentions les merveilles de Dieu et que nous sentions comment Dieu est bon pour nous à chaque instant de nos vies. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui enlève le péché. Agneau de Dieu. Que le corps et le sang de Jésus qui réunit en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le pain de la vie éternelle. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Je vais commencer par donner la communion à Thierry Rose ici au centre. Je vais lui montrer par où recevoir la communion. Et ensuite, nous allons passer vers vous, nous viendrons vers vous pour la communion. Le corps du Christ, dans ta main, dans ta main. Le corps du Christ. 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 Christ, corps du Christ, corps du Christ.
Comme méditation, j'ai quelques propositions avant de conclure cette célébration eucharistique d'aujourd'hui. Et nous savons que quand nous la célébrons, nous sommes en communion aussi avec nos frères et sœurs qui nous suivent sur YouTube. Alors le Seigneur vient nourrir nos âmes, qu'on soit ici présent physiquement, même qu'on nous suive à distance, parce que lui, il est le maître de tout et il nourrit nos âmes. Voici ce que je propose pour la semaine. Je prends le temps de faire le point sur mon attachement au Christ et mon engagement à suivre sa parole. Comme manière de participer à l'évangélisation dans mon entourage, je témoigne du Christ par mes paroles, mais surtout par mes actions. Et la dernière chose, je relis la lecture évangélique et je médite sur le Christ, pain de vie. Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant de partir, je vais remettre un certificat à Thierry Rose pour dire qu'elle a fait la première communion ici chez nous. Ça va prendre juste 1 minute. Je vais descendre. Viens, Thierry Rose. Monte un peu. Oui, tu vois, ça c'est son certificat. Première communion, c'est le 21 août, donc tu as bien fait ici à Saint-Rémy. Un bon souvenir, hein? Alors ceci, c'est ta croix que tu vas commencer à porter comme souvenir. Nous allons l'applaudir très fort. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Okay.